Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, comme critique, Seven Sisters, réalisé par Tommy Wirkola, avec en actrice et acteurs principaux entre autres Glenn Close et Willem Dafoe, qui sont des rôles mineurs et je trouve dommage parce que leurs personnages sont vraiment intéressants mais on les voit très peu. Un peu dommage. Derrière, on a entre autres Marwan Kenzari, sympatoche, et bien sûr l'actrice principale, celle que vous allez voir tout le temps, Naomi Rapace, qui joue donc les 7 sœurs jumelles. Et déjà je veux féliciter sa performance qui est vraiment très bonne, elle arrive à vraiment donner une identité à chacune d'entre elles, mais malheureusement sur le film, qui dure quand même 2 heures, même si on va les voir souvent, on aura quand même quelques plans où on va les voir euh, différentes par rapport à ce qu'elles devraient être. On va voir leur personnalité, on va voir qu'il y en a une qui est un peu plus rebelle, enfin, bon, vous doutez ce genre de choses. Mais c'est un peu sous-exploité. Moi, j'ai eu du mal à vraiment m'attacher aux plupart des sœurs. Il y en a certaines qui me restent un peu en tête, mais pas énormément. Et du coup, quand on va les voir subir certaines choses, tu te dis, ouais, mais bof, on s'en fout un petit peu. Ou encore, quand on va voir certains enjeux, il y en a qui vont te sortir des phrases. Un exemple, sans ma famille, je suis rien, et tout ça, t'es là. Et pourtant, c'est dramatique, c'est dur ce qu'elle te dit, t'es là. Ouais, mais on s'en fout. Enfin, t'es qui déjà? T'es laquelle? Ah, je me rappelle plus. Il y a même un gros enjeu final où t'apprends certaines choses et tu te dis, mais non, mais en fait, pourquoi elle fait ça? Et même quand on te dit pourquoi il y a ce genre de choses, les raisons pour aboutir à tout ça, t'es là, mais c'est nul. Enfin, c'est bof, c'est un peu dommage. Et du coup, le scénario qui est intéressant se sent un petit peu, je trouve qu'il se prend du plomb dans certaines parties où on pouvait monter en crescendo et on te sort cette vieille banalité de, bah tiens, j'ai fait ça parce que voilà. Et là, tu dis, ouais, mais vu que je me rappelle plus de quitter. Et c'est dommage parce que c'est intéressant parce que le film essaye de nous donner de fausses pistes en nous disant c'est cette sœur, et en fait, c'est peut-être l'autre. Et vu qu'il y en a 7, bon, après, tu te dis ça peut être qu'elle, et en fait, non. Et c'est dommage, ça surfe bien, mais voilà. Je trouve, il y a quelques lacunes sur ce côté-là, et du coup, comme moi, je m'attache pas très bien à ces différentes sœurs, ben, j'avoue que dans le film, par moments, j'étais un peu là, bon, allez, c'est bon, avance, avance. Toutefois, le scénario m'a tenu en haleine, mais quand même, c'est pour moi le plus gros point négatif du film, et pourtant, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, avant de commencer un petit peu à rentrer en détail encore plus dans le film, sachez que je suis obligé de vous avertir, ce film n'est pas destiné aux enfants et aux âmes sensibles. Le film est très violent, étrangement, on ne pourrait pas croire, mais il est assez violent. Il montre les choses, il n'a pas peur de montrer certaines choses que vous ne verrez quasiment jamais dans un film, dans un jeu vidéo ou même dans des vidéos sur internet. La mort de personnages, mais je vous laisse découvrir pour pas spoil. Et quand il montre les morts, c'est bien filmé, ça reste pas des plombs non plus, mais il y a de bons plans, on voit bien la scène, on sent l'impact, et du coup on voit la violence. Et ça c'est fort et c'est beau, et ça montre aussi la froideur du film, puisque le film est froid, et c'est le but, hein, par rapport à l'histoire, vous allez très vite comprendre que c'est très froid. Le film est coloré, hein, justement le personnage, enfin, les sœurs qui incarnent un certain personnage est coloré justement, alors que par exemple tout autour c'est très gris, c'est assez terne, parce que justement l'histoire est assez froide. Donc voilà, je préfère vous avertir, et aussi âme sensible s'abstenir, ceux qui ont un peu du mal avec les mutilations de certains membres, hein, que ce soit les doigts ou les orteils, faites attention, il y en a quelques-uns dans le film, et moi j'avoue que je suis quelqu'un d'assez sensible parce que voilà, quand étant petit, j'ai eu énormément d'amour avec les portières de portes de voiture ou de portes de maison qui m'ont claqué des doigts. Et il faut savoir, et c'est pas une connerie, je me suis fait couper, sectionner le pouce en deux. J'avais le pouce qui pendouillait avec juste une tige de nerf qui le gardait voilà, pendouillé. À ce moment-là, j'ai pleuré ma race, et dans le film, vous verrez que c'est pas toujours comme ça. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, et moi, je suis faible. Mais voilà, donc âme sensible, savent se tenir. Côté mort, c'est pas non plus ultra trash, hein, attention. Mais il y a des morts, enfin il y en a une en particulier que j'ai trouvé un peu ridicule, qui m'a fait rire, hein, parce que alors il faut savoir que dans le film vous allez pas rire. Le film n'est pas drôle. Autant des fois ils mettent une petite blague et tout, autant là il est vraiment pas, il n'y a pas d'humour. Mais bon, comme moi je suis un peu con, je peux rire d'une mort ridicule. Je vais pas la spoil, mais je vais dire tir au pigeon.
Elle est magnifique cette scène. Si vous voyez le film et vous voyez cette scène, pensez à moi, parce que vous allez peut-être penser à moi. Le tir au pigeon, vous comprendrez. Il y en a une aussi qui fait penser à Maman, j'ai raté l'avion, où il y a un mec qui va subir les pires choses, mais le mec il reste intact, quoi. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est voilà, de petites morts comme ça. Mais sinon, attention, hein, les musiques aussi collent parfaitement à l'ambiance. Ça monte pas non plus très crescendo dès qu'il y a de l'action en mettant des bases. Non, non, je trouve que c'est bien implanté. Elles marquent pas forcément l'esprit en étant là. Alors je vais les réécouter en boucle, mais elles font vraiment le taf. Et tout est bon jusqu'au scénario de base. Je vais vous faire un petit résumé. L'humanité dans le film est en superpopulation. Ça veut dire que là, vraiment, on a atteint un seuil critique où il n'y a plus de ressources, il n'y a plus assez de ressources. Ils trouvent des solutions, mais une des solutions choisies pour vraiment limiter les choses, limiter pour que l'avenir soit un peu plus radieux et pour que nos enfants et les futures générations puissent profiter un petit peu de la planète, c'est le contrôle des naissances, quelque chose qui est connu. En Chine, ça avait déjà été utilisé, mais ça avait choqué. Mais là, voilà, c'est planétaire, hein. C'est pas juste un pays, c'est vraiment toute la planète qui est touchée, qui est obligée de faire du contrôle des naissances. Ça veut dire que si vous n'avez plus d'un enfant, eh bien, celui-ci sera récupéré et placé dans un centre. Mais je vous en dis pas plus, sinon ça vous serait un petit peu spoil certaines choses. Donc je vous laisse découvrir où ils sont placés et comment, voilà. Et du coup, le film nous pose cette fameuse question, et dont je vais vous poser d'une certaine manière. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète. Chaque jour, alors c'est une moyenne qui a été écrite sur Internet, mais ça peut changer, on estime à 200 000 naissances par jour. C'est énorme. Et nous vivons sur une planète qui est quand même recouverte à 80% de flotte. Et même cette année, enfin je crois que c'était l'année dernière, il y avait déjà des problèmes de ressources. Les ressources planétaires, on les avait déjà sucrées en quelques mois. Et la planète n'a pas assez pour justement créer à nouveau des ressources. Donc il y a un moment, il y aura un véritable problème. Et nous, on y plonge tout droit, la superpopulation. Du coup, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut faire ce système de contrôle des naissances? Ou est-ce qu'il faudrait, il faut le dire honnêtement, une guerre, un génocide, ou jouer aux petits chimistes avec les gènes et faire en sorte que les gens ne fassent plus d'enfants, ou que par exemple nos futurs enfants n'auraient plus besoin de se nourrir autant. Enfin, jouer, voilà, aux dieux. Et ça, c'est con, mais ce film est très intéressant pour ce genre de questions et pour nous rappeler que nous sommes dans une situation assez critique. Et est-ce que vous et moi, nous souhaiterons voir nos enfants dans un avenir aussi sombre que dans le film, mais encore peut-être plus sombre, parce que dans le film, c'est sombre, mais on voit pas non plus toute l'humanité, on voit juste un pays, enfin une ville même. On voit que ça va, mais c'est pas non plus ultra grave, mais nous, ça pourrait être encore pire. Du coup, je vous laisse répondre à cette question, c'est un débat, chacun pense comme il veut, sachez que je respecte. Mais en tout cas, dans le film, c'est le sujet qui est traité. Du coup, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va pas engendrer des conséquences? Mais surtout aussi, eh bien, c'est cette sœur. Parce que c'est cette sœur, justement, c'est une anomalie, elle ne devrait pas exister. Pourtant, elles ont réussi à vivre d'une certaine manière assez longtemps. Pourquoi il leur arrive tout ça? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est justifié? Et ça, vous allez le découvrir. Et c'est de rebondissement en rebondissement. C'est qu'au début, on est là, tout va bien, puis ça va commencer à dégénérer, puis on va découvrir que, oula, mais il y a eu une couille dans le potage, anguille sous roche, et derrière, il y a encore une surprise. Alors même si certains diront que c'est prévisible, peut-être, mais moi, je vous avoue, j'étais tellement dans le film, même si j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, à être attaché, le film, j'étais tellement dedans que quand j'ai vu venir les choses, j'étais là, non, oh putain, oh non, oh, ils ont pas osé. Bon, après, je vous avoue, c'est avec une certaine demoiselle, j'ai trouvé un petit peu gros le truc, pourquoi j'ai fait ça, c'était comme ça. J'ai trouvé ça gros, mais globalement, c'est vraiment très très réussi. Moi, j'ai été surpris du début à la fin, et j'ai trouvé très intéressant, même si, attention, ça ne donne pas de réponse exacte à la solution au problème de superpopulation. Au contraire, il nous laisse dans le doute en nous disant, il y a ce type de solution, il y en a d'autres, elles sont toutes bonnes, toutes mauvaises, mais un jour ou l'autre, on sera arrivé au même problème, donc voilà.
Autre bon point aussi, c'est qu'en fait on est dans enfin on est un petit peu dans le futur, mais pas vraiment en fait, c'est que c'est futuriste, mais tous les équipements, toutes les technologies présentées en fait, elles existent de nos jours. Juste c'est qu'on les exploite pas forcément au quotidien. Par exemple, il y a des lecteurs rétiniens, donc ils vont scanner l'œil pour ouvrir une porte. Généralement, c'est utilisé pour des trucs ultra sécurisés, mais eux, c'est utilisé pour une simple porte d'entrée ou voilà. Et justement, c'est très intéressant de voir cette technologie qui est employée et du coup, ça renforce cette inquiétude de nous dire que dans le film, en fait, c'est peut-être l'année prochaine ou dans quelques années, parce que quand on voit ce qu'il y a dans le film, c'est totalement demain en fait. Et ça, c'est effrayant et c'est très bien joué. Surtout avec ce côté très froid, très terne, comme je dis, avec très peu de... Enfin, il y a beaucoup de gris, ce qui en renforce ce côté... on est dans la merde, tout simplement. Attention, je rappelle aussi, le film n'est pas un film d'action à 100%. Il y a du drama, il y aura beaucoup de blabla, mais il y aura de l'action, mais c'est pas de l'action à la James Bond, Mission Impossible. Comme je vous dis, il y a beaucoup de morts. Le film est vraiment d'une certaine manière dégueulasse. Pas trash, mais dégueulasse par rapport au personnage. Parce que même si on s'attache pas, on se dit ah ouais, mais ça fait mal, parce que, je veux dire, ça reste une famille, ils se connaissent, ça fait mal tout ce qui peut leur arriver. Et du coup, même si on s'y attache pas forcément, on est quand même touché à ce qui leur arrive, et on les comprend, parce qu'on se dit, si c'était un membre de notre famille, notre frère, notre soeur, si vous en avez, ou même n'importe qui, mais ça fait mal. Et chapeau Tommy, tu as vraiment fait du très bon taf. Et un petit détail, un petit point qui m'aura fait beaucoup rire aussi. Enfin, et je me demande toujours pourquoi on fait ça. Il y a un moment, une petite course-poursuite et les soldats enfin, d'une société, ils ont leur cible à quoi? Même pas 5 mètres d'eux, ils sont armés jusqu'aux dents, ils en foutent partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. On dirait des Stormtroopers qui touchent pas leur cible alors que la cible, elle bouge quasiment pas. Et derrière, il y a un mec avec un flingue qui va toucher sa cible, on va dire à plus de 100 mètres de lui, alors qu'il y a plein de personnes du public et tout devant lui. Ben non, lui il colle des bastos sans problème. J'adore ce non-juste milieu entre des mecs surentraînés et qui font que de la merde et un mec qui est bon, un petit mec de sécurité qui va te faire un vrai carnage sans problème. Ah mon dieu, c'est toujours le plaisir de ces films. Du coup, on va conclure cette critique. J'ai pas grand chose de spécial à dire, je voudrais pas spoil. Je vous invite très clairement à aller le voir, surtout si vous êtes intéressé par la réalité et surtout ce qui peut nous arriver demain. C'est vraiment ce qui peut nous arriver, ce qui était effrayant. Et aussi le jeu de Naomi Rapace qui est vraiment très très bon. Comme j'ai dit, vraiment vous allez voir toutes les sœurs, vous allez dire putain mais elle joue vraiment très bien. Et même si c'est dommage, j'aurais aimé plus peut-être me concentrer sur... C'est vrai que ça fait beaucoup 7. Je pense qu'ils ont voulu peut-être faire trop gros. Je pense que 3 ou 4, bon, ça aurait été moins impressionnant. C'est vrai que 7, voir leur quotidien, comment ils vont arriver à se camoufler, tout ça, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très bien d'ailleurs, c'est voir comment aussi, mentalement, chacune va supporter tout ça. C'est vrai que vivre comme ça, régler comme une horloge, est-ce qu'il y en a qui vont pas devenir fous? Est-ce qu'il n'y aura pas de la jalousie, de la colère? Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas prendre leurs aises? Ou il y en a qui tout simplement ne vont pas vivre comme des robots? Ou peut-être, certaines, comme j'avais dit, ne peuvent plus se séparer, et du coup, il suffit d'une merde et c'est terminé. Donc, c'est très intéressant. Donc, ma note pour ce film, c'est 4 étoiles sur 5. En fait, si j'avais pu m'attacher à une ou plusieurs des sœurs, j'aurais mis 5 sur 5. Mais je trouve que ça m'a manqué un petit peu d'arriver à vraiment rentrer dans une des sœurs. Il y en a que je me souviens, mais ça m'a pas marqué. Je veux dire, même encore là, en les voyant, je me dis, mais... T'es qui déjà? T'es laquelle? T'es lundi? T'es mardi? Non, t'es peut-être dimanche toi. Ah non, je sais plus. Oh. Voilà, tu t'en fous un peu. Et c'est peut-être ça mon gros point négatif. Mais ça va peut-être pas vous impacter. Du coup, je vous invite très clairement à aller le voir. Voilà la fin de cette critique de Seven Sisters. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une future critique. Ciao ciao!